aurait dit la fin du monde. The first waves would hit Morocco and the west coast of Africa about an hour after the landslide, and they could be up to 300 feet tall. Computer models predict a wall of water more than twice as tall as the Statue of Liberty would hit parts of North Africa, wiping out everything for miles inland. These are just unbelievably large waves that we're talking about. Once you cross to that level of just hugeness, the place is going to be wiped out. The computer simulations showed the next to be hit would be Southern Europe. Tsunami waves would then race west across the Atlantic, striking the Caribbean and the Americas, nearly 4,000 miles away. En principio, esta ola será unas 30 veces más grande que el tsunami del Océano Índico en 2004. Tendrá más de 1000 metros de altura. La erupción de 1980 del monte Santa Elena fue la prueba de que un volcán se puede derrumbar de esta manera tan terrible. Fue un suceso impresionante, pero el derrumbe de Cumbre Vieja podría ser 200 veces peor. Caerían al océano entre 1,2 millones de toneladas de roca a toda velocidad. La ola resultante atravesaría entonces todo el océano Atlántico. Por supuesto, la ola se iría dispersando y separando en olas más pequeñas, pero aún así, después de cruzar el Atlántico y volver a juntarse en, por ejemplo, la costa este de los Estados Unidos, en el Caribe o en el norte de Brasil, voici la simulation de ce méga tsunami. Les vagues partent du volcan. À l'approche des côtes africaines, elles devraient mesurer environ 150 mètres de haut. À hauteur du Portugal et de l'Espagne, elles devraient faire dans les 40 mètres. Sur les côtes britanniques, 7 à 8 mètres après la traversée du plateau continental. Les Caraïbes seraient totalement dévastés. Les Bermudes seraient sûrement entièrement submergées. Il n'en resterait rien. Tout serait rasé. La vague arriverait ensuite sur les côtes américaines. Les gens pensent qu'il n'y a qu'un tsunami, alors que jusqu'à une dizaine de vagues risquent de déferler. La première ne serait pas la plus haute. Elle ne mesurerait que 8 à 10 mètres. Mais la deuxième pourrait atteindre 25 mètres. 25 mètres, cela suffit pour noyer tout Long Island. Tout serait rasé. On a établi un modèle permettant de prévoir la taille d'un tsunami consécutif à un effondrement de la Cumbre Vieja. Le glissement de terrain produit d'abord une vague énorme. Elle pourrait faire jusqu'à 1 km de haut. Pour vous donner une idée, ça représente 3 tours Eiffel ou 3 London Shards les uns sur les autres. Ça fait énormément d'eau. Au bout de 20 à 30 minutes, toutes les vagues sont parties de La Palma. Elles entament un long voyage à travers l'océan Atlantique. Il ne fait aucun doute que quelle que soit l'ampleur de l'effondrement du flanc ouest de la Cumbre Vieja, la première vague aurait des conséquences catastrophiques pour les Canaries. Le méga tsunami viendrait d'une île volcanique située au large de l'Afrique du Nord, dans l'archipel des Canaries. La vague dévasterait tout, jusqu'à 20 km à l'intérieur des terres.
L'ampleur des dommages qu'il causera dépasse l'imagination, et pourtant l'opinion publique n'en sait absolument rien. Ce cataclysme aura une puissance destructrice pratiquement illimitée, et nous ne pourrons rien faire pour l'arrêter. L'énergie libérée par un méga tsunami qui heurte une côte est bien supérieure à celle de n'importe quelle tempête. La raison tient à la longueur de la vague, c'est-à-dire la distance entre son début et sa fin. Quelle que soit leur hauteur, la longueur des vagues dues à une tempête ne dépasse ordinairement pas une centaine de mètres. Cela est dû au fait qu'elles naissent du vent soufflant à la surface de l'eau. En revanche, un méga tsunami fait totalement corps avec l'océan. Sa masse se prolonge jusque dans les fonds sous-marins, plusieurs kilomètres en contrebas. À cause de leur énorme volume, les vagues des méga tsunamis sont très longues. Des centaines de kilomètres séparent souvent leur début de leur fin. Cela les rend particulièrement dévastatrices à l'approche d'une côte. Quand l'océan devient moins profond, le front de la vague ralentit, mais l'arrière continue de progresser à la même vitesse. Il s'appuie alors sur le front en provoquant un accroissement de sa hauteur. Les méga tsunamis sont redoutables au moment où ils heurtent une côte. Ils se dressent jusqu'à se changer en un véritable mur d'eau. La grande longueur de la vague a une seconde conséquence effrayante. Au lieu de se briser sur le rivage, elle progresse à l'intérieur des terres en engloutissant tout devant elle. Les vagues provoquées par les tempêtes n'ont que quelques dizaines de mètres de long, mais celles des méga tsunamis mesurent plusieurs centaines de kilomètres. Une vague classique qui touche une côte se brise sur place, alors qu'une vague de ce type s'engouffre au-delà du rivage. Cela lui donne une puissance redoutable. L'île de La Palma. C'est une des plus occidentales des Canaries. 80 000 personnes y vivent de l'agriculture et du tourisme. Elle comporte 2 volcans. L'un éteint et l'autre en activité. Au début de l'année 1990, un géologue britannique est allé y étudier celui qui est actif, la Cumbre Vieja. Je suis venu sur la Cumbre Vieja pour essayer de comprendre son histoire et les phénomènes qui s'y manifestent. Simondé allait découvrir que le prochain effondrement d'une île volcanique se situerait sans doute ici. La Palma est exclusivement composée de 2 volcans. Le volcan éteint en constitue la partie nord, alors que le sud est occupé par la Cumbre Vieja. Sa forme générale n'est pas un cône, mais plutôt une crête, le long de laquelle s'échelonnent les cratères régulièrement en activité depuis des milliers d'années. En 1949, le volcan s'est à nouveau réveillé, d'une façon qui allait tout changer. L'éruption elle-même n'a pas été vraiment dangereuse pour les insulaires, mais elle a provoqué un phénomène d'un type nouveau. Une semaine après le début de l'éruption de 1949, il s'est passé une chose extraordinaire. Après une série de forts tremblements de terre, la partie ouest du volcan s'est mise à glisser d'environ 4 mètres en direction de la mer. Une faille s'est ouverte sur 2 km le long de la crête. Ce n'est pas une configuration normale pour un orifice volcanique destiné à laisser jaillir le magma ou la lave.
Ce côté a descendu par rapport à l'autre d'à peu près 4 mètres. Toute cette zone s'est rapprochée de la mer. C'est tout à fait inhabituel. On ne voit jamais cela sur un volcan. Quand des séismes se produisent sous un volcan, on s'inquiète toujours, parce que ça peut marquer le début d'une remontée de magma vers la surface. Pour arriver des profondeurs, elle doit briser la roche, ce qui provoque des tremblements de terre. Je collabore au programme de surveillance de l'activité volcanique. Son objectif principal est d'observer des signes précurseurs d'une menace, afin d'informer les autorités canariennes de l'évolution de l'activité et d'une éventuelle éruption à venir. Mes collègues scientifiques et moi avons une immense responsabilité. Si on fait notre travail correctement, on sauvera des vies. One geologist said today, there is no record in geology in the last 4,000 years of anything like this happening before. The tremendous lateral blast is unprecedented. This sequence of photos was taken during the first 60 seconds of the mountain's eruption, beginning shortly after 8:30 on Sunday morning. Ce sont les seules preuves en images d'un glissement de flanc. Et elles ont marqué un tournant. On a découvert qu'un volcan se comportait d'une façon qu'on ne lui connaissait pas. Au lieu d'être uniquement verticale, une éruption pouvait être latérale. On s'est demandé ce qui serait arrivé si l'effondrement avait fini dans l'eau. Sachant que le flanc ouest de la Cumbre Vieja est instable, on s'est demandé s'il était en train de se déplacer. Il avait commencé à s'affaisser en 1949, mais personne ne s'y était vraiment intéressé depuis. Donc en 2007, on a mesuré la pente à l'aide d'un GPS à la pointe de la technologie. Aujourd'hui, on sait qu'au fil des ans, le flanc s'est déplacé de plusieurs centimètres vers l'ouest. Même s'il paraît minime, ce déplacement est énorme. La partie instable se trouve ici. L'élément capital, c'est que le flanc ouest bouge indépendamment du reste du volcan. Si un tsunami fait autant de dégâts, c'est à cause de la longueur de sa vague. Une vague de tempête mesure entre 10 et 50 mètres de long. Celle d'un raz-de-marée entre 200 et 300 km de long. Non seulement elle déferle sur le littoral en provoquant une inondation, mais elle poursuit sa route vers l'intérieur des terres, comme une rivière qui déborde de son lit et qui arrache tout sur son passage. Donc c'est l'inondation qui rend ces phénomènes aussi dangereux. Et si la vague déferle? En cas de méga tsunami avec des vagues de 500 mètres, on assiste à un film catastrophe. En cas de tsunami classique, il y a une vague, mais elle ressemble à un grand mur d'eau mobile. Ce sera la plus grande catastrophe naturelle vécue par l'humanité. Le problème de toutes les catastrophes naturelles majeures, c'est que, puisque nous n'avons encore jamais assisté à rien de semblable, nous ne croyons pas qu'elles puissent réellement se produire. De tels événements ont déjà jonché l'histoire de la planète. Ils ne vont pas cesser simplement parce que nous sommes là. La Palma va s'effondrer dans l'Atlantique Nord, il n'y a aucun doute. La seule inconnue, c'est la date. Sur la côte nord-ouest de la Grande Canarie se trouve un endroit appelé Agaete. Je m'y trouve parce que je fais partie des spécialistes des tsunamis qui étudient les effondrements des volcans.
Voici des petits morceaux de coquillage d'environ 2 cm. Il s'agit de mollusques, d'animaux qui viennent de la mer. On les trouve dans ce dépôt solidifiés, ce qui signifie qu'ils ne sont pas récents. Ce qui est étrange, c'est de les trouver ici. Nous sommes 50 mètres au-dessus du niveau où ils vivent en mer. Donc il nous faut comprendre comment ils sont arrivés jusqu'ici. Ces sédiments se sont-ils formés au niveau de la mer à une époque où celle-ci était plus haute? Non, parce que le niveau actuel, à quelques mètres près, est le plus élevé depuis 800 000 ans. Autre possibilité, les dépôts ont-ils été apportés par une tempête? Non, parce qu'on ne trouve pas ces dépôts uniquement à cet endroit et à cette altitude. Il y en a à 2 ou 3 kilomètres à l'intérieur des terres, et jusqu'à une altitude de 200 mètres. Or, il est impossible qu'une tempête ait déposé une couche sédimentaire à une altitude pareille. Alors, s'ils n'ont été apportés ni par la mer ni par une tempête, d'où viennent les dépôts? Il a fallu un phénomène susceptible de créer une vague de 200 mètres de haut. Selon moi, la seule possibilité, c'est l'effondrement d'un volcan. Il est peu probable qu'il ait eu lieu sur la Grande Canarie. Mais l'île la plus proche, Tenerife, n'est qu'à 100 km dans cette direction. Et sur le rivage, face à la Grande Canarie, subsistent les restes d'un effondrement de grande ampleur, baptisé Guimard. L'endroit que nous survolons, la vallée de Guimard, mesure une dizaine de kilomètres de large le long de la côte. Et elle s'enfonce de plusieurs kilomètres dans les terres. C'est assez vaste. À une époque, la topographie a dû être très différente. Là où s'étend aujourd'hui une vallée large et plane, il y a eu un cône volcanique aux pentes escarpées. Avec le temps, ce volcan a perdu en stabilité et un flanc a fini par s'ébouler au cours d'un glissement de terrain gigantesque. C'est très facile d'imaginer que le glissement de terrain, en arrivant en mer, a provoqué un tsunami qui a traversé le bras de mer pour atteindre l'île et permettre au dépôt de se former à Agaete. On sait qu'à long terme, un effondrement aura lieu. Quelque part dans le monde, un événement de cette ampleur arrive environ une fois tous les 20 000 ans, voire tous les 50 000 ans. On ne peut pas prédire quand cela se produira. Le problème, c'est que la Cumbre Vieja semble être au bord de la rupture. La question cruciale n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand.